Merci Monsieur le Président, merci aux rapporteurs pour leur travail. Chers collègues, nous avons eu 2 cas de gouvernement démissionnaire depuis la négation du vote du 7 juillet par Emmanuel Macron. D'abord le gouvernement de Monsieur Attal, 67 jours, plus long gouvernement démissionnaire de l'histoire de la Ve République, qui a tout l'été non pas géré les affaires courantes, mais continué à exercer les prérogatives d'un gouvernement de plein exercice, puisqu'il y a eu des dizaines de nominations, dont 9 ambassadeurs, des centaines de décrets publiés, dont la suspension du jour de repos hebdomadaire pour les ouvriers agricoles saisonniers, la mise en place du choc des savoirs à marche forcée à la rentrée, des décisions diplomatiques ou plutôt une inertie diplomatique calamiteuse sur les crimes commis à Gaza, la préparation du budget de l'État et de la Sécu pour l'année 2025 et la gestion des JO avec la mise en place de plus de 540 assignations à résidence. Depuis plusieurs jours, suite à la censure historique, nous avons le 2e gouvernement démissionnaire qui lui aussi est théoriquement en charge des affaires courantes mais qui outrepasse déjà ses attributions. Au moment où nous nous parlons, ce gouvernement présente en Conseil des ministres une loi spéciale. C'est la première fois sous la Ve République qu'un projet de loi est présenté par un gouvernement démissionnaire. Jusqu'à hier soir encore, M. Kasbarian envisageait de présenter le décret baissant l'indemnisation des arrêts maladie pour les contractuels, alors même que le budget dans lequel le gouvernement voulait acter cette mesure pour les fonctionnaires était enterré par la censure. Et enfin, cerise sur le gâteau, M. Retailleau, qui n'en rate pas une occasion pour servir son agenda raciste, a annoncé travailler sur une suspension des dossiers d'asile en cours provenant de la Syrie. Non seulement il n'a plus aucune légitimité pour prendre ce type de décision après la censure, mais il devrait savoir que l'OFPRA bénéficie d'une indépendance fonctionnelle. Malgré la chute de Al-Assad, la Syrie reste dans une situation instable et dangereuse pour la population. L'OFPRA peut mettre fin au statut de réfugié selon la loi lorsqu'il y a un changement significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées, ce qui n'est absolument pas le cas de la Syrie. Il est donc temps que ces abus cessent, que la durée d'un gouvernement démissionnaire soit encadrée, que le Parlement puisse les contrôler et enfin que M. Macron respecte les élections du 7 juillet. Merci.